as a very important week for us in our history. These cruel, wanton, indiscriminate bombings of London are, of course, a part of Hitler's invasion plan. Little does he know the spirit of the British nation, or the tough fibre of the Londoners. This wicked man has now resolved to try to break our famous island race by a process of indiscriminate slaughter and destruction. He has lighted a fire which will burn with a steady and consuming flame until the last vestiges of Nazi tyranny have been burnt out of Europe. Du 7 septembre au 31 octobre, les bombardements allemands se succèdent. C'est ce que les Anglais appellent le Blitz. Toute l'Angleterre supporte l'épreuve avec courage. Les pilotes de la Royal Air Force font des prodiges, abattent sans cesse plus d'Allemands. De Douvres, un journaliste décrit au micro un combat aérien. There's one coming down in flames. Somebody's hit a German, and he's coming down. There's a long streak. He's coming down completely out of control, a long streak of smoke. The man's bailed out by parachute. The pilot's bailed out by parachute. He's a Junkers 87, and he's going slap into the sea, and there he goes, smash! À Londres, on passe les nuits dans les abris, dans les couloirs du métro. One ambulance, one car to 114 High Street, Sector 220. One ambulance, one car, 114 High Street. Don't forget your hills. La province n'est pas épargnée. Dans un abri de Manchester, on chante pour chasser l'angoisse. The guns was going and shells was flying everywhere, and I began to cry. And a lady next to us was giving me apples, and she said, "Be quiet and you will be all right." She said, "Get down there and mind the splinters." La radio allemande tente de soumettre le moral britannique au bombardement de l'ironie. Here's Mr. Churchill's latest song. Don't know why I cannot blockade the sky, stormy weather. Since my ships and the German planes got together, I'm beaten every time. Un nom apparaît soudain comme le symbole même de la destruction. Coventry. That night we waited, and then bomb after bomb, incendiary bombs, fell. Cependant, sous les bombes, le moral anglais tient bon. Les Anglais bercent leurs angoisses avec les chansons de Vera Lynn. It always rains before the rainbow, so keep wishing till
till that wish comes true. It always rains before the rainbow, so have faith in what a wish can do. Dans l'épreuve, la famille royale est restée à Londres et sa présence apporte un réconfort dans la tourmente. We are trying to do all we can to help our gallant sailors, soldiers and airmen. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. Maintenant, les attaques allemandes s'essoufflent. Les pilotes de la Royal Air Force peuvent prendre un peu de bon temps. C'est ce que leur propose l'ambassadeur américain Joseph Kennedy. I hope that you of the Royal Air Force will get enjoyment from tonight's performance. It is the offering of a group of American artists in England. The task of gathering all of them together in blackout times in one aerodrome must have been a difficult one. Almost, I imagine, as difficult as gathering together in one place and at one time all the Kennedy family. La terrible épreuve du Blitz touche à sa fin. Quel sera l'avenir? Il reste encore bien sombre. Mais une chose est certaine en cet automne de 1940. La guerre éclair contre l'Angleterre a échoué. Winston Churchill, dans sa célèbre allocution en français, peut promettre la victoire dans un avenir lointain. Quand des honnêtes gens se trouvent bousculés par les attaques et assommés par les coups que le portent des coquins et de vils malfaiteurs, ils doivent prendre bien garde de ne pas se laisser aller à se dresser les uns contre les autres. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion, promise souvent et de longue date. Les poissons aussi. Mais bien sûr, nous n'en sommes encore qu'au début. Aujourd'hui, en 1940, comme toujours, et malgré quelques pertes, nous avons la maîtrise des mers. En 1941, nous aurons la maîtrise de l'air. N'oubliez pas ce que ça veut dire. Herr Hitler, avec ses chars d'assaut et ses autres armes mécaniques, et aussi, n'oubliez pas, grâce aux intrigues de sa 5e colonne, avec des traîtres et les sots, a réussi, pour le moment, à conquérir la plupart des races les plus belles de l'Europe. Et son petit complice, Mussolini, plein d'espoir et d'appétit, continue à trotter craintivement à son côté. Tous deux veulent découper la France et son empire comme une poulade. L'un veut la cuisse, l'autre l'aile, ou peut-être une partie du blanc. Non seulement l'Empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs, mais l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le joug allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse de Napoléon, seront arrachés du beau domaine de la France.
je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyiez. Cet homme de malheur, ce monstrueux avortant de la haine et de la défaite, n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi, mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots. Ayez donc espoir et rira bien qui rira le dernier.